En revanche, pour les impôts, appliquer le budget 2024 serait plus embêtant. Explication. Si vos revenus se situaient par exemple sous le seuil d'imposition l'année dernière et qu'ils ont légèrement augmenté cette année, le seuil aurait dû être relevé pour suivre l'inflation. Faute de nouveau budget, ce ne sera pas le cas. Vous pourriez alors vous retrouver au-dessus du seuil. Il y a des contribuables et des particuliers qui ne seraient pas imposables dans un temps normal et qui là vont sans doute l'être, et certains vont voir leur impôt augmenter un petit peu plus. Peut-être que je ferai partie des gens qui seront à nouveau imposables. Quand on ne sait pas trop ce qu'on va faire de nous, enfin ce qu'on va nous imposer dans l'avenir, on se pose des questions quand même. Avec la revalorisation de sa pension, la retraitée pensait gagner en pouvoir d'achat. Ça pourrait bien ne pas être le cas. Même dans la bouffe et tout, l'achat des livres, les sorties théâtrales, sorties machin, bon j'en ferai beaucoup moins, c'est tout. Car sans budget, il y aura un statu quo sur les tranches d'imposition, explique cette syndicaliste. C'est le barème de l'année dernière, sans la prise en compte de l'inflation des 2% qui sera prise pour calculer l'impôt. Concrètement, si votre revenu a augmenté même légèrement, une partie de cette augmentation pourrait aller directement dans les caisses de l'État. Au total, 3 milliards de recettes en plus payées par les ménages.